Mesdames et messieurs, l'heure est grave au sein de la capitale ukrainienne Kiev. Ah oui, les Russes sont remontés. La Russie ne veut rien entendre, ne veut rien comprendre. La Russie a balayé, a nettoyé toutes les déclarations et menaces que M. Donald Trump a émises ces dernières 72 heures par rapport à l'arrêt ou bien le cessez-le-feu de ce conflit russo-ukrainien. Alors, ce que la Russie a fait sur la capitale ukrainienne, mesdames et messieurs, qui a conduit au repos éternel. Ah oui, on nous annonce que des multiples missiles, des drones et des bombes planantes FAB, des bombes guidées FAB sont tombées sur la capitale ukrainienne. Alors, de quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que l'Ukraine dit par rapport à cette frappe massive? Parce que ce sont des frappes massives qui ont été recensées au sein de la capitale ukrainienne. Pas seulement à Kiev, mais sur d'autres territoires de l'Ukraine. À l'heure où je vous parle, c'est la panique au sein de l'Ukraine. Ah oui, parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe, où ils vont aller à un cessez-le-feu, où ce conflit va continuer, mais sans l'aide des États-Unis d'Amérique à l'Ukraine. Donc, ils sont inquiets, ils sont paniqués. Alors, voyons voir ce que les médias locaux nous disent, chers dames, chers messieurs. Mais de votre côté, rassurez-vous, vous savez, la répétition est pédagogique. Voilà, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence parce que nous prononçons des mots très sensibles et nos vidéos sont tellement sensibles. Donc, vérifiez si vous avez mis des j'aime. Vous comprenez? Ça sécurise la vidéo en question. Et n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Et pire encore, n'hésitez non plus d'activer la cloche. Donc, cliquez sur la sonnette qui apparaîtra lorsque vous vous abonnez. Il y a une sonnette qui apparaît. Cliquez là-dessus, ça vous permettra de recevoir nos vidéos en temps réel. Mettez aussi vos commentaires et vos analyses. Nous aimerions bien vous lire. Parmi vous, il y a des spécialistes dans la géopolitique, géostratégie. Et il y a des analystes. Donc, on aimerait bien vous lire. Parce que c'est le seul moyen où on peut en fait s'entendre, on peut s'écouter, on peut se lire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'Ukraine dit par rapport à ce que la Russie vient de faire? On nous dit qu'il y a eu trois morts. Voilà, 3 repos éternels dans l'oblast de Kiev du fait des frappes de drones et de missiles russes. Donc, 3 repos éternels du côté de Kiev. Vous comprenez? Alors, ils disent que des drones russes se sont abattus sur un immeuble d'habitation et sur une maison faisant au moins 3 repos éternels et un blessé dans l'oblast de Kiev, a annoncé ce vendredi sur Telegram la police nationale principale de l'oblast de Kiev. Donc, c'est la police nationale de la capitale ukrainienne qui a relayé cette information. Des dégâts ont été enregistrés dans un immeuble d'habitation dans l'un des rayons dans lequel 11 appartements ont été endommagés, précise le communiqué. Donc on peut comprendre à quel point, à quel degré le niveau des frappes était très très puissant et qui a conduit ici des repos éternels et des multiples blessés. Vous comprenez? Selon la police de la capitale ukrainienne. Alors nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Hier jeudi, des frappes russes de missiles, de bombes aériennes et de drones en Ukraine avaient fait au moins 3 repos éternels, plus de 50 blessés dans 3 oblasts ukrainiennes. Donc hier, ils ont vécu la situation. Aujourd'hui encore, ils vivent la situation au sein de la capitale. Vous comprenez? Bon, il faut le savoir. Aujourd'hui, nous sommes sur un point où même Donald Trump, lorsqu'il parle d'une paix en Ukraine, il demande un transfert, il demande des soldats de paix de l'OTAN pour être transférés sur le front en Ukraine. Il ne demande pas les soldats de l'ONU, les casques bleus de l'ONU. Vous comprenez? Voilà où il y a une petite mésentente. Il demande le transfert des soldats de paix européens sur l'Ukraine. Et quelque chose que Poutine n'est pas d'accord. Alors, est-ce que c'est un message que Vladimir Poutine envoie à Donald Trump pour lui dire que nous, les Russes, nous ne sommes pas d'accord avec vos décisions?
Est-ce que tel est le cas? On se pose juste des questions. Parce que Trump est en train de vouloir trouver une situation pour mettre terme à ce conflit, mais des deux camps sont en train de se frapper. Les deux camps, l'Ukraine envoie, la Russie envoie. L'Ukraine envoie, la Russie envoie. Ah oui, mesdames et messieurs, le ministère de la Défense russe a de son côté déclaré ce vendredi, avoir intercepté et détruit un total de 121 drones au cours de la nuit dans un communiqué sur Telegram. Donc, 6 dans l'oblast de Moscou, 6 drones ukrainiens qui ont volé vers Moscou et un autre au-dessus de la capitale, plus rarement ciblé que les régions administratives frontalières avec l'Ukraine. Donc aujourd'hui, l'Ukraine met la barre haute. Aujourd'hui, Moscou est désormais la cible de l'Ukraine. Vous comprenez? La capitale est désormais la cible, la capitale russe est désormais la cible aussi des Ukrainiens. Donc, à ce niveau où nous sommes en train d'aller, mesdames et demoiselles et messieurs, moi, depuis fort longtemps, je vous dis que si la Russie ne prend pas tout Kiev, sachez-le, il n'y aura pas une fin de ce conflit russo-ukrainien. Soyez-en sûrs. Parce que même si ça finit, ça va recommencer. Même si ça finit, ça va recommencer. Ça, c'est à coup sûr. Alors, les forces de défense aérienne du ministère de la Défense dans les agglomérations districts urbains de Kolomna et de Rameskoe ont repoussé une attaque de drones en direction de Moscou, a déclaré M. Sergueï Sobyanin, maire de la capitale russe, sur Telegram tôt ce matin du vendredi. Alors, Yormain, ah oui, à l'heure où nous sommes là, personne ne veut rien comprendre, mesdames et demoiselles et messieurs. Mais regardons voir l'Ukraine qui n'a plus d'aide américaine. L'Ukraine qui supplie les Américains d'entrer dans ce conflit, Vous comprenez? Plus précisément Donald Trump, parce que Zelensky demande, il supplie Donald Trump d'intégrer ce conflit. Contrairement, comme l'avait fait en fait son homologue Joe Biden. Vous comprenez? Et il veut que c'est la même chose qui soit faite. Mais Trump ne veut pas. Trump veut une paix de ce conflit. Mais toi, tu n'as rien. Vous vivez, vous, Européens et Ukrainiens, vous vivez grâce aux États-Unis, grâce aux armements américains. On a suspendu, mais vous continuez de frapper. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter parce que à l'heure où nous sommes là, ça va aller très loin. Oui, 90 jours qui ont été donnés par M. Donald Trump. Mais ça va risquer de coûter très cher à Volodymyr Zelensky. Ça va coûter très cher. Pourquoi je le dis? Parce qu'en 90 jours, on estime le stock serait épuisé. Ou bien, ne serait-ce même en 60 jours, le stock, les réserves laissées par Joe Biden seront épuisées. Et comment vont-ils s'en sortir? Même si aujourd'hui ils résistent, mais dans les prochains jours, il n'y aura plus la résistance. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que les patriotes dépendent de qui? Dépendent des États-Unis d'Amérique. Si la Russie détruit ses patriotes, est-ce qu'il y a des patriotes en réserve? Ou ils vont collecter les patriotes de l'OTAN, des pays de l'Europe, pour envoyer à l'Ukraine? Et s'ils le font, eux-mêmes ne seront plus dans l'abri. Vous comprenez? Alors la situation actuelle est très très critique. Ah oui, elle est très critique. Surtout pour l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN. Parce que tant que les Américains n'entrent pas, plus précisément tant que Donald Trump n'entre pas dans ce conflit, ça serait difficile pour eux de s'en sortir. Même avec Donald Trump, ça serait difficile. Il faut qu'on se dise des vérités. Et s'il ose, si Trump ose, cela veut dire qu'il a raté la tangente de ses élections, la tangente de sa campagne des élections. Et ça va lui coûter très cher. Donc, il n'y aura pas une grande différence entre M. Donald Trump et M. Joe Biden. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer cette nuit du côté de Kiev. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité, de ces hostilités. De votre côté, continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire.
Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.